Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur une magnifique Audi RS3 8P de 2012. Dans cette vidéo, on va vous montrer le processus de reprogrammation, toutes les étapes qu'on a fait durant cette journée pour reprogrammer cette Audi RS3 au bioéthanol E85. Donc on va commencer par mesurer la puissance d'origine du véhicule avec PerfExpert. Donc ensuite on va extraire la cartographie en ouvrant le calculateur moteur. Je vais envoyer ce fichier à l'ingénieur qui va le retravailler pour faire la cartographie à l'éthanol. Ensuite, je vais réinjecter la nouvelle cartographie. On va tout remonter, on va venir faire de l'acquisition de données. On va vous filmer vraiment chaque étape. Et pour finir cette vidéo, on fera une prise de mesure avec le score final de cette RS3. Je pars doucement jusqu'en 3e et un peu avant 2000 j'écrase. Le petit bip qui dit que la mesure commence, j'ai jusqu'au rupteur. Je lâche et on a le score qui s'affiche. Du coup, là on a ouvert le calculateur pour pouvoir récupérer le fichier. Je vais l'envoyer à Fred, l'ingénieur. Il va le modifier et ensuite on le remettra dedans après modification. Ensuite, on va aller faire nos logs, c'est-à-dire notre acquisition de données, afin de vérifier le réglage du moteur. Ouais, on est bien déjà. Elle est déjà bien adaptée à l'éthanol. On peut enchaîner. Sur ça, ça doit être... Je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, première ligne, si tu veux, on a régime moteur, température d'eau. La lambda contrôle, c'est la lambda court terme en temps réel. 31, c'est les lambda. Donc là, c'est pour avoir calculé, c'est pour avoir les richesses et calculer l'AFR juste après. Et là, 106, c'est pour avoir la pression de rail. Donc la pression dans la pompe HP. T'inquiète, c'est pas grave. Donc là, dernière ligne, c'est la pression dans la pompe HP. Donc on va voir si tout suit. Ça, c'est le premier log. Les logs, on les fait toujours en mode sport, le SP déconnecté de préférence, parce que si tu veux, il peut corriger s'il y a un défaut sur la route et couper la pression turbo par exemple, ou couper quelque chose, et du coup ça fausse complètement nos mesures. Donc c'est un Vacom 2018, donc là je crois que c'est l'avant-dernière version, j'ai pas encore fait la mise à jour. C'est un outil de diagnostic à la base qui est utilisé dans les concessions Audi, Volkswagen, Seat, Skoda. Nous on l'utilise de façon un peu plus poussée en gros pour faire de l'acquisition de données et vérifier chaque paramètre que je vais citer au fur et à mesure. On enregistre tout, ça se met dans un tableur Excel et du coup on peut voir précisément ce qui se passe sur chaque organe moteur et enfin le but c'est de vérifier la qualité du réglage de la voiture. Allez, c'est bon, lance. Voilà, tu vois, c'est déjà parfait. Donc là, je t'explique rapidement. Toujours le régime moteur, ça nous permet de nous situer au niveau de la mesure qu'on va lire les valeurs tout à l'heure. On a les temps d'injection. Ça, c'est aussi important, surtout quand on fait de l'éthanol. Les misfires, c'est s'il y a des ratés d'allumage durant la mesure, durant notre accélération.
Et là, cette ligne-là, c'est pour la BP en fait. C'est la pompe à essence qui est dans le réservoir, qui envoie au moteur. Et là, le but, c'est de voir qu'elle suit bien et qu'elle tienne bien la pression à l'éthanol. Allez, vas-y, fais départ. Là. Enfin, vas-y, arrête. Alors, toujours le régime moteur, le pourcentage d'ouverture du papillon, pour voir qu'il s'ouvre bien en grand. L'avance à l'allumage, là on a les misfires par cylindre, tu vois, s'il y a des ratés par cylindre spécifiquement, s'il y a du cliquetis. Bon là ça ne sera jamais le cas, ça va rester à 0. Et la troisième ligne du coup c'est toute la pression turbo. Spécifiée, c'est ce qu'on demande dans la cartographie, actuelle c'est ce qu'il y a dans la voiture. Allez c'est parti. T'es prêt? Allez vas-y. Et maintenant, on passe à la présentation de la voiture. Bon alors on se retrouve dans l'Audi RS3 2,5 litres TFSI, c'est un 5 cylindres. Du coup cette RS3 en quelques chiffres c'est 340 chevaux d'origine, 450 Nm de couple. Donc la petite particularité de la RS3 c'est qu'il n'y a que des boîtes automatiques S-Tronic, DQ500, double embrayage. Les RS3 sont équipés d'un 4 roues motrices de type Aldex, donc c'est pas un vrai 4 roues motrices, c'est un 4 roues motrices qui a été développé pour passer la puissance sur les roues arrière une fois l'adhérence perdue sur les roues avant. Donc pour les défauts de la voiture, il n'y a pas vraiment de défauts super connus, mis à part les freins qui se voilent quasiment tous. Il y a une campagne de rappel chez Audi, mais visiblement même neuf, c'est pas génial. Donc pour les freins à l'avant, c'est des étriers 4 pistons avec des disques sur bol alu de 370 mm. Le gros atout de la voiture, c'est vraiment son moteur, le 5 cylindres. Il fait un bruit vraiment super sympa et il marche super bien, de très tôt dans les tours jusqu'en haut. Bon, ça ira encore mieux après la reprog. Le seul reproche, mis à part les freins qu'on peut faire au véhicule, c'est vraiment le poids. Parce qu'une RS3, c'est vraiment assez lourd, ça fait 1600 kg. Il faut savoir que ce 5 cylindres est monté uniquement dans les TTRS et dans les RS3. La TTRS a l'avantage d'avoir un châssis alu, donc c'est vraiment plus léger. La RS3, c'est un petit peu plus lourd. Le défaut qu'on peut reprocher à cette voiture, sur ce modèle-là de RS3 en 8P, c'est que c'est trop discret. Je trouve que ça ressemble vraiment trop à une Audi S3 classique. Déjà, l'intérieur, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu d'avoir marqué S, on a le RS sur le volant et sur le compteur. Et ensuite, extérieurement, c'est pareil. Sur le 8V, on a une sortie d'échappement de chaque côté, des choses comme ça. Sur le 8P, c'est une double sortie à gauche et puis voilà. Ça reste quand même assez discret pour une RS. Donc pour la boîte, on l'a déjà dit, c'est une DQ500, c'est une S-Tronic. Donc c'est une boîte qui tient d'origine 600 Nm et avec une carto 700 à 750 Nm. Donc c'est vraiment une boîte qui tient énormément de couple. C'est ce qui se fait de mieux chez Audi. Du coup, pour la boîte, comme d'habitude, plusieurs modes. Donc on a D pour rouler normal, S c'est la boîte qui gère toute seule, et le mode séquentiel, on gère les vitesses soit au pommeau. Donc là, la particularité c'est que en poussant, ça monte le rapport, en tirant, ça le baisse. Donc c'est l'inverse d'une boîte de voiture de course. Et on a aussi les palettes au volant. Ensuite, l'intérieur, il reste vraiment proche d'une Audi A3 de la même année en fait, d'une Audi A3 8P. Une S3 c'est exactement pareil. Bon là il y a les options de base, le GPS. Petite particularité qu'il y a uniquement sur les RS, c'est le mode sport. Ça joue sur les valves à l'échappement. Petite particularité aussi sur la RS3, je pense qu'il y a pareil sur la S, c'est qu'on peut avoir la température d'huile et une petite jauge qui indique la pression turbo. C'est le petit gadget sympa, mais c'est vrai que pour une voiture de 2012, voilà, c'est les dernières qui ont été faites comme ça. Il faut savoir qu'en 2013-2014, ils ont sorti les 8V, donc la nouvelle A3, toute
c'est pas restylisé, c'est la nouvelle A3. Donc les intérieurs étaient complètement différents. Donc c'est un peu la dernière des vieilles, si je puis dire. Fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera probablement sur une Golf 7 GTI Club Sport ou une Golf 7R. Non, j'aime pas recommencer au début. C'était bien mon bonjour à tous ou pas? Ou je refais? Je sais pas. C'était bien mon bonjour à tous. Tu me déconcentres gavé, tu te retombes, je sais qu'il est moqueur, tu sais, ça me... Mais c'était pas moqueur là, tu sais. Il s'est foutu de la... Oh. Bon allez, un peu de sérieux. Bon allez. Arrête Guigui, un peu de sérieux. Je suis à la caméra. Et pour finir cette vidéo, on fera une prise de mesure avec le score final de cette RS1. Ça a un peu bugué sur la fin, mais j'ai fait un petit truc comme ça, ce sera sympa. Hop, vas-y, toi. Vous avez fait des points, vous n'avez pas de la voiture. On est en train de me faire, tu viens de nous couper dans l'enregistrement, ça leur coupe. Merci.